Bienvenue à la rédaction d'El Watan. 300 employés, une centaine de journalistes pour écrire les pages de l'un des premiers journaux francophones indépendants du pays. Conférence de rédaction. Autour d'une table, les journalistes abordent les sujets à traiter pour le journal du lendemain. Le président de la République convoque les maires des communes algériennes. Pour le directeur du journal, il faut des reportages, des exemples concrets. Ce serait bien qu'on fasse parler des maires qui voudraient bien s'exprimer sur ça, disant qu'ils ont des projets, etc. Et puis c'est bloqué, il n'y a pas de résultat. Et comment c'est articulé? Même si la presse algérienne est largement plus libre que ses voisines marocaines et tunisiennes, depuis 16 ans, pour Omar Belouchet, c'est plus de 150 affaires de justice et des dizaines de condamnations. Parfois, des juges me confient après des procès qu'ils ont subi des pressions, qu'ils ont été obligés de nous condamner parce qu'il y a eu des coups de fil, des coups de téléphone, etc. pour le faire. Donc, des Algériens sont morts pour la liberté de la presse. On ne reculera pas. S'il faut faire de la prison, on fera de la prison. Un statut fragile et une législation qui permet d'emprisonner des journalistes pour des délits de presse. Quand le journaliste se trouve face à un juge, il est, à 90% des cas, condamné, puisque le juge considère toujours le journaliste, le reporter, comme un ennemi. Et quand il y a une affaire de diffamation, par exemple, c'est à la partie plaignante de prouver la diffamation. Or, c'est souvent le procureur, le juge lui-même qui définit la diffamation, qui condamne le journaliste. Malgré tout, les quotidiens foisonnent. On parle de tout, corruption, crise politique au sommet, même s'il devient de plus en plus difficile d'obtenir des informations. Amel Blidi s'occupe des enquêtes à El Watan et à chaque fois, elle se heurte au même problème. C'est l'accès à l'information principalement, parce que, comme je vous disais, pour avoir l'information la plus simple qui soit, tout est verrouillé. Quand on appelle quelqu'un, et oui, mais pourquoi moi, pourquoi pas l'autre et tout. Les gens ont peur de parler et dans ce climat, c'est vraiment difficile. Et le phénomène s'aggrave dès qu'il s'agit d'informations sécuritaires. Difficile d'obtenir un bilan des attentats, même si une cellule est censée informer les journalistes. C'est un décret qui est publié, qui est connu par tout le monde, et qui dit que l'information sécuritaire doit être gérée par une cellule de communication au niveau du ministère de l'Intérieur. Je défie n'importe quel journaliste sur la place d'Alger de me ramener le numéro de téléphone de cette cellule qui, en principe, existe depuis 14 ans. Aucune. Elle n'existe pas. Elle existe peut-être sur papier, mais dans les faits, on ne peut même pas confirmer un accident de voiture. Et ça devient complètement surréaliste. Malgré les embûches, l'histoire d'El Watan ressemble de plus en plus à une success story algérienne. Chaque jour, le journal tire à plus de 180 000 exemplaires.